Salut et bienvenue à tous et à toutes dans cet épisode du podcast L'Orient Express où aujourd'hui nous sommes à la passerelle Nègrenaise pour l'événement de Toulouse est en feu. Nous allons donc interviewer autour de ce baril des gens qui veulent bien nous parler et nous partager leur parcours et leurs projets en ce moment et leurs projets d'avenir. Salut! Salut. Comment vous vous appelez? Moi je m'appelle Bradezes. Ok, et toi? SML. Ok, vous avez quel âge? 27. 23. Trop bien. Alors racontez-moi, qu'est-ce que vous faites un peu dans la vie? Chacun votre tour. Bah écoute, nous on fait partie du même crew, Kickstarter. On commence à monter sur Toulouse. On fait du rap. Là on est à l'open mic, tranquille. On organise des gros événements là, tu vois, pas autant que Toulouse est en feu, mais ça va pas tarder. On leur donne de l'inspi en tout cas, Ouais. c'est ça qui compte. Et voilà, Kickstarter, SML, allez suivre sur YouTube, on est à Toulouse. SNL, Bradezes, Atlas, suivez Atlas aussi. Kickstarter les gars. Cercle rouge, Trop bien. cochon rouge. Est-ce que je peux juste vous demander ce que c'est, quels sont vos parcours? Comment vous en êtes arrivé là? Ce qui vous a donné envie un peu? Quels sont vos projets d'avenir, tout ça? Pour la musique. Ouais? Moi, on m'a forcé carrément. Moi, j'ai commencé la musique à 3 ans, j'en faisais pas. Et un jour, il y a un gars, il a fermé la porte de chez lui. Et il m'a mis une instru et il m'a forcé à faire du rap. Et depuis tous les jours, j'écoute. À 3 ans? Il y a 3 ans. Ah, il y a 3 ans. Oui, parce qu'à 3 ans, ça fait Non, peut-être c'est un peu compliqué, là. juvénile. Ouais, c'est chaud. Ok. On est rentré dans un piège. Elle est Jaloux. Et toi? Moi j'ai commencé le rap j'ai 23, il y a 10 ans. Allez, il y a 12 ans. Allez, Au début, pour être précis. je notais les paroles qui étaient marquées sur la boîte de l'aquarium parce que ça sonnait bien à mon oreille. Puis après j'ai trouvé de l'inspi et je me suis dit mais en fait c'est facile, j'ai des trucs à dire tous les jours. Mais la musique, la mélodie, on l'a aussi. Et là j'ai commencé et je me suis jamais arrêté quoi. Ok. Maintenant je fais des projets. Il y a NTNK qui est sorti sur les plateformes, Indéfini. T'as pas écouté? J'ai pas écouté, j'étais pas au courant. Mais maintenant que je suis au courant, j'y cours. Eh oui, tu sais pas ce que tu rates. J'y vais. Et bah merci. De rien. C'est la première fois que vous allez au... Ah quoi, Non. Toulouse est en feu Ouais. Non, c'est la deuxième. Ok. Vous étiez déjà là la première soirée? Ouais, c'est ça. Trop bien. On était là depuis le début. Et vous avez fait l'open mic? Ouais, on a fait open mic, quoi. Trop bien. Moi j'ai sorti une exclue, mais heureusement les gens ils ont pas entendu. Pourquoi c'était rincé? Non, c'est le public. Non, je rigole. Dis pas ça à l'antenne. Je rigole. Ah, le public. Rince cochon les gars, ça vous met bien et après vous êtes dans des bonnes vibes et vous êtes là, oui. Vous restez là de toute façon. Non, après on a le tremplin du Flash Festival, Fatala. Super, merci beaucoup. Ah, Merci à toi. Kickstarter c'est le nom de notre groupe. oui. Donc il y a Fatala, il y a Ah oui, ok. XJN dedans, Ok. il y a Sten Jimelo, il y a SML, il y a moi-même Bradezes. Et franchement, Ça tue. ça tue. Je crois qu'il n'y a pas mieux sur Toulouse. Y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Ah bah va falloir prouver hein. mais T'inquiète, on prouve tous les jours. Malheureusement, faut que les gens soient à l'affût, quoi, à l'écoute. Bien sûr. Quand les gens sont à l'écoute, tout va bien. On est Ok. bien, on est là. Trop bien. Merci les gars. Pas de soucis. Merci à vous, bonne soirée les gars. Coucou. Comment vous vous appelez toutes les deux? Moi, je m'appelle Lucrèce, Et toi? Et moi, Héloïse, Ok. Vous avez quel âge les filles? 18 ans. et moi 19. Ok, trop bien. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Alors, on est en prépa toutes les deux, littéraire du coup. Donc, première année pour l'instant. Trop bien. Et qu'est-ce que c'est vos projets? Bah, du coup, la prépa se prépare à l'ENS, donc c'est ça un peu le main project, enfin pour moi en tout cas, et pour elle. Mais moi, je sais pas trop encore. Genre, je vais peut-être faire autre chose, mais pour l'instant, je fais ça en mode pour la culture que j'ai et tout. Ok, trop bien. Et vous voulez faire quoi après? Enfin, vous avez des projets à long terme, vous savez ce que c'est le but? Moi, j'aimerais bien travailler dans le milieu de la culture, c'est ça qui m'intéresse. Donc, j'aimerais tenter l'école du Louvre, donc pour travailler peut-être comme conservatrice ou dans le milieu des musées, etc. Ok, trop bien. Et toi, tu sais? Et moi, je sais pas trop encore. J'hésite, mais j'aimerais bien faire de la politique, faire Sciences Po en master. Ok. Et du coup, voilà, je sais pas encore. Je suis un peu en train de tâtonner. Ok. Pour savoir. Et vous êtes dans la musique ou pas du tout? Vous avez entendu comment parler de l'événement Toulouse est en feu? Ben, moi, c'est parce que j'avais un pote qui jouait, qui faisait un concert ici, et du coup, il m'avait invité, du coup, on s'était inscrites toutes les deux. Avec elle. J'étais venue avec elle, pardon. J'étais venue avec elle et du coup, on connaît le lieu un peu. On s'est Ah, dit vous que connaissiez c'était déjà le lieu, sympa. ok. Ouais, c'est ça. Mais Toulouse est en feu, vous connaissiez pas? Non. Ok, Voilà, c'est la découverte. C'est la découverte, mais c'est trop cool. Voilà. ok, trop bien. Eh ben merci beaucoup.
et bonne soirée. Bonne soirée. Coucou. Ça va? Comment vous vous appelez? Moi c'est Nox. Et moi, c'est Nico. Ok, bah bienvenue. Vous êtes déjà venu ou c'est la première fois à la passerelle? Non, c'est la première fois aussi, ouais. Et vous venez parce que vous connaissez Toulouse est en feu? Non. Pas du tout. Et comment vous arrivez là alors? En fait, moi je suis danseur. Trop bien. Et du coup, voilà, les infos sont circulées sur les réseaux. Voilà. Exactement, réseaux sociaux, ça a partagé, j'ai vu, j'ai dit ok, let's go. Ok, et toi aussi t'es danseur? Ouais. Trop bien. Ouais, un petit peu. Racontez-moi un peu qu'est-ce que vous dansez, où vous dansez, depuis quand vous dansez. Alors, le Madison, pour ma part. Laissez parler. J'ai pro du Madison, Kuduro, Ah ouais, donc corde à sauter de... comment il s'appelle Moussier Tombola? C'est Tombola. Non, mais en vrai, dancehall. Principalement dancehall. Ok, trop bien. Et un petit peu de hip-hop parce que j'ai commencé par le hip-hop il y a longtemps. Et puis finalement, j'ai bifurqué vers le dancehall. Trop bien. Voilà. Et depuis combien de temps du coup? Ça va faire 10 ans maintenant. 10 ans que je commence à danser. Hein. Ouais, t'as roulé ta bosse quoi. T'as roulé ta bosse. Ah ouais, ça y est, je Je commence la à faire connaissais pas vieux, là. celle-là. Tu connais pas? Ta bosse. En fait, j'ai fait semblant. Toi non plus? J'ai totalement fait semblant de ah ouais, de ouf. Et tu danses où du coup? À la Motion Lab, à Balma, je sais pas si tu connais. Du tout. Bah, t'as roulé ta bosse. Et non, du coup, j'ai pas roulé ma bosse là. Ah merde, putain, chier. J'ai tenté un truc, ça va pas marché. Et toi? Moi du coup j'ai commencé par le breakdance et en Guyane, parce que moi je viens de Guyane. Ça fait 12 ou 13 ans cette année que je danse. Et voilà, je fais un peu de tout en fait. J'ai fait une formation en danse pro et du coup je fais vraiment un peu de tout. Dans le hip-hop, parce que dans le hip-hop il y a plusieurs styles. Hip-hop, house, break, popping, locking. Et les danses académiques aussi, classiques, jazz, moderne, claquettes. Tout en fait. Très, très concrètement tout. Et comment, c'est une bonne question, vous avez fait des formations, des trucs comme ça, c'est quoi le parcours d'un danseur genre? On a eu un parcours différent, je pense. Bah du coup c'est intéressant. Pour ma part, en fait, je suis parti en Espagne faire des études de kiné. Donc je suis devenu kiné, ça c'est chouette. Mais j'ai commencé la danse là-bas, dans une école où, tu sais, cours du soir, hip-hop, locking, popping, dancehall, machin chouette. Et j'ai kiffé et j'ai continué, jusqu'à arriver là où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire humble, quoi. Un danseur humble. Super. Voilà. Ok. Y a pas, j'ai La pas- pratique quoi. La pratique. J'ai pas percé encore dedans. Je sais pas si un jour je percerai dedans, mais... Et c'est l'objectif? Je sais pas si c'est un objectif, mais ça serait sympa quand même. Ça serait Parce que rigolo. du coup t'es kiné à côté? Ouais. Ok. Ouais, voilà. Je suis kiné à côté. Je me suis déjà occupé de danseur en tant que kiné. En vrai c'est mon kiné en fait. Ouais, en plus. C'est vrai? Ouais, C'est comme ça que vous vous êtes rencontrés? Non. Ah ok. Ok. Mais très bien. Et toi du coup t'as fait une formation? Ouais, moi aussi je fais une formation. Moi déjà quand j'ai commencé la danse, j'ai commencé directement dans une école de danse. J'ai pas commencé dans la rue, comme certains disent, tu vois, dans la rue. Mais voilà, dans une école de danse et j'ai fait une formation de danseur pro, interprète ici à Toulouse, qui a duré 3 ans. Et du coup c'est pour ça que j'ai fait toutes les danses, parce que dans la formation tu es obligé de tout faire. Ok. Et voilà. C'est vraiment la seule formation hip-hop que j'ai fait. Après j'ai fait une autre formation aussi en dancehall, qui n'a pas duré longtemps, c'était court. Et voilà, c'est tout. Ok, trop bien. Et là l'objectif c'est quoi les projets d'avenir? Moi je suis prof en fait aussi. De danse? Oui, donc Ouais. je donne des cours dans 3 écoles différentes. J'ai déjà été intermittent du spectacle aussi, j'ai des contrats avec des agences, donc voilà. Enfin moi je suis dedans. Toi t'es bien, t'es en place quoi. Je suis dedans. Ok, trop bien. Et toi? Bah, tu vois Chris Brown. Non. Bah voilà. Bah moi non plus. Voilà. Non, en vrai, il reste humble, mais il y a une dame Ça se voit. qui a été... Dame Oui, une dame qui a été chorégraphe pour Chris Brown. Ah, Qui a contacté un jour ce jeune homme pour dire s'il y a de la place pour un truc, je t'appelle. Donc c'est que là on a Stylé. Là on a un monsieur, on dirait pas, il fait humble hein, mais on a un monsieur. Mais on dirait quand même un monsieur, hein, si je peux me permettre. comment ça Alors on n'est pas sûr parce que je crois qu'il est typé renard. Comment ça Mais du coup, toi, tes projets?
j'ai pas de projet particulier. Je laisse la vie Tu me laisses guider. le Il y a un lasso et si un jour on me chope, saisis. on m'attrape comme un poisson. Trop bien. Trop bien. Ah oui, si vous voulez donner vos réseaux pour percer, finalement. Bah alors, c'est rigolo parce qu'un jour, je vais faire un réseau TikTok sur les anecdotes de kiné. Ok. Voilà, je vais appeler ça Kiné. Ça perce, ça, ce genre de Déjà, truc. Voilà, tu peux déjà commencer par ça. Ça va s'appeler Kinecdote, c'est Vas-y, sûr. chaud. Et à partir de là, je sais, faut que je fasse le tournage, faut que je fasse ce truc, ça va être rigolo. C'est un bon concept. Mais sinon, Instagram, c'est al-cap0. Ok. Et toi? Moi, c'est Nox BBU 351. Non, Très bien. c'est 51, je crois. De toute façon, je vais vous demander de l'écrire. Ouais, ouais. Comme ça, on pourra le... Pas de dévalorisation ici, s'il vous plaît. Pas sur mon podcast. Non, attention. Eh ben non. Ah, c'est middle, ça passe, mais c'est middle. Du coup, ouais, je vais vous demander juste de l'inscrire. Je termine juste, je coupe. Oui. Et ben merci beaucoup. Ben, Et merci très à belle toi. soirée. À vous. Check. Ouais. Salut. Salut. Est-ce que tu peux me dire comment tu t'appelles? Moi c'est Tacho de Saint-Diamant et de Dirty Beat aussi. Trop bien. Quel âge tu as? 30 ans. Ok, super. Et ben raconte-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça? Dans la vie, je bosse à Radio Booster, donc radio locale à Toulouse. Écouter la radio indépendante, c'est important. Voilà, je bosse à Radio Booster, je fais plusieurs émissions là-bas, en plus de bosser à la com, je fais Dirty Beat, tout ça. Et j'ai mon label, enfin micro-label avec des potes. Voilà. Trop bien. Est-ce que tu veux dire la fréquence de la radio? Ouais, carrément 89.1 sur MHz, après en canal 7C en DAB+, et on peut même retrouver toutes les émissions. Il y a plus de 1600 émissions podcastées sur le SoundCloud de la radio, Booster FM sur SoundCloud ou Radio Booster, les deux fonctionnent. Trop bien. On est passé, nous, la dernière fois à l'open mic du mardi, parce Ouais. qu'on avait un jeune qui rappe et qu'on a accompagné. Ouais, un gars qui sortait de service civique, c'est Ouais. ça? Et bah trop bien, Eh ben, trop cool. bien, ouais, c'était trop cool. Et oui, nous c'est pour ça, hein, Dirty Beat, c'est vraiment pour que tout le monde, tous les rappeurs, c'est le même genre de mouvement qu'ici, que Toulouse Ouais. est en feu, c'est une ouverture de micro Ouais. aux gens qui font à Toulouse. Ouais, trop cool. Donc voilà. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de Dirty Beat, tout ça? Comment t'en es venu à faire ça, ton parcours, un peu tout ça? Ouais. Bah Dirty Beat, moi j'y suis arrivé en tant que rappeur. À la base, c'est un pote qui m'a dit ouais, il y a une émission dans une radio pas loin de chez toi où ça rappe. C'était il y a 8 ans à peu près. Et je m'y suis pointé, effectivement, ça rappait, j'ai rappé avec eux, j'y suis venu toutes les semaines, c'était cool. Et à un moment, il y a le gars qui était à la technique qui a dit bah moi j'arrête, je fais autre chose de ma vie, je vais plus avoir le temps. Du coup, moi j'ai repris ça. Mais Dirty Beat, concrètement, dans l'historique, on organise des soirées un peu comme celle-ci quand on peut, quand on a l'envie. Mais sinon, de base, c'est open mic radio toutes les semaines. Toutes les semaines, on est là. Donc on a une heure d'open mic, donc voilà. Ouais, trop bien. Et toi, ton parcours perso avant ça, c'était quoi? Parcours perso au niveau de l'artistique, Ouais. je suis passé par différents trucs. Moi, je suis un autodidacte. Je faisais mes trucs dans mon coin, je rappais beaucoup dans ma chambre. J'ai toujours aimé le son, j'ai toujours essayé d'en faire. Et puis la rencontre avec Dirty Beat, ça a été vraiment le moment où là, j'ai pu rencontrer d'autres zikos, d'autres rappeurs et commencer à me dire bah tiens, on va en faire un truc. Il y a possibilité, on n'est pas tout seul, on est nombreux. Et c'était ça, ouais, en fait. Trop cool. Est-ce que tu es chaud du coup de nous faire une petite démo? Ouais. Trop bien. Vraiment. C'est un petit freestyle. Je te balance ça. Allez, Tac, tac, tac. Je te donne le micro. allez, donne-moi le micro. Fais Il va gaffe, bien juste- capter la prod. Tu veux que je la prenne avec moi? Ouais, mais pas trop parce que sinon il va Ok. capter que la prod. Vas-y, Je pense comme que ça. Tu peux le laisser poser comme ça en vrai. Ça marche. Et voilà, juste faire gaffe de pas le mettre trop près, mais je pense que tu... Yeah. Tacho Saint-Diamant, allez checker sur les plateformes, sur YouTube et partout. Saint-Diamant Record en 1. Ouh. Là d'où je viens, les chiens sont ni des Labradors, ni des Saint-Bernard. Je voulais m'arrêter là, ce n'est pas par la force que l'on m'interna. Cadence infernale. Ouh, Tacho et Saint-Diamant, c'est comme Dark Vador, la marche impériale, vide à l'intérieur. Comme un fantôme dans une armure, je suis bon qu'à subir la terreur. Les fois où je titube dans la hure, j'ai juste l'allure d'un type paumé qui a perdu des trucs importants dans un labyrinthe d'erreurs. Y a rien qui me console comme voir Gollery chacun de mes rêves. Je rentre avec ma conce mais je suis malin donc je feinte les keufs. Et j'enroule un pour oublier qu'on élit encore des pantins qui nous esquintent les seufs. En vrai comme y a aucun politicard veut ressembler, on est tricard.
Mais on fait tout pour pas leur ressembler. Je rappe mes peines, mais c'est des rires que je veux sampler. Avec le temps, je me demande encore si je serais heureux sans plaie. Trop d'innocents, la rétine en sang. Trop d'estropiés qu'on a su tromper. Leur insolence a détruit l'ensemble. Les pyromanes sont les pompiers, hein. Collagène sous vos paupières comme des statues de cire. Déconnectez vos USB-C, vos tissus se mettent à durcir. Sens-tu le ciment? Ils appellent ça le turfu, trouvent ça hallucinant que l'on devienne impulsif. Ça pue le flic, et la lacrymogène, ils font porter le crimogène et anogène. Omerta sous la lampe halogène, qui dit qu'on brisera pas nos chaînes, hein, qui dit ça? J'entends pas ces sermons, il m'aggrave à mocher, on dira que c'est des cernes, hein. Gros mollard, on dira que c'est le dessert. Et connard, maintenant qui c'est le déçu? La morgue c'est le dernier arrêt que la navette dessert. On va pas oublier les mots pour dire le pyromike, sois-en sûr. T'as pas à me supplier, ma plume personne n'a supplié. Automates font croupiller, je reviens les outils et grenades dégoupillées. Sur leur bien-pensance c'est la censure. Saint Diamant, t'as chaud. Merci beaucoup. Je suis photographe, vidéaste et graphiste. Rien que ça. Et directeur artistique de temps en temps quand on peut. Mais bref, je suis créatif dans le milieu hip-hop notamment, mais un peu partout en général. Étudiant à côté, mais surtout, voilà, je fais un peu de tout. Tu fais des études de quoi? De graphisme. Et après, à côté, sur mon temps libre, je fais des vidéos, des photos, des clips, du graphisme pour des associations, pour des entreprises, pour des boîtes. Et après, je travaille ici avec Toulouse est en feu. Et voilà, et on crée ce genre de choses. Petite question, juste quel âge as-tu? J'ai 21 ans. Ok, super. Parle-moi un peu de Toulouse est en feu, du coup ça fait combien de temps que tu fais partie du projet? Écoutez, je fais partie du projet depuis le début. En vrai, je l'ai créé avec Lucas et Sacha. On était 3 à la base. En fait, il y avait Lucas, rappeur du coup toulousain, qui a créé un son qui s'appelle Toulouse est en feu. Et dans ce son, il parle un peu du fait que dans cette ville, il y a un bouillonnement, que tout le monde fait plein de choses et qu'on a une ville de fous avec des talents de fous. Et en fait, une fois qu'il a fait ce son-là, cette mentalité-là, il l'a gardé, il avait envie d'en faire plus que juste un son et juste l'envoyer sur les plateformes. Il voulait vraiment créer un mouvement, faire un truc fédérateur où les gens se rejoignent, parlent entre eux, créer, faire se découvrir les gens, faire se rencontrer, donner et mettre en valeur un peu toute la scène. Et du coup, il s'est dit, ouais, j'ai plein d'idées, mais il faut que, enfin, c'est dans ma tête, quoi. Et en gros, il travaillait avec Sacha, qui est son ami et beatmaker avec qui il bosse beaucoup. Et tous les deux, ils ont commencé à réfléchir. Ils se sont dit, putain, ce serait bien qu'on aille plus loin, qu'on crée quelque chose, une asso, un événement. Ils savaient pas trop. Et à ce moment-là, ils m'ont rencontré, ils m'ont parlé de ça. Ils m'ont dit, ouais, il faudrait qu'on crée un truc, mais si on crée un truc, il faut des visuels, et il faut un logo et machin. Et j'aurais dit, moi, les gars, je suis graphiste, donc je peux vous le faire. Du coup, au départ, en fait, on a commencé à bosser dessus, juste sur le logo. Mais en fait, comme on a bossé sur le logo, forcément, on a bossé sur les valeurs et sur ce qu'on voulait transmettre. Et donc, à force de bosser avec eux là-dessus, moi, je me suis un peu lié dans le truc obligatoirement. Et à force, en fait, on est parti à 3. Et on a dit, vas-y, on va faire des événements. Et on a lancé ça, on s'est rencontrés en février dernier. Donc, ça fait donc un an. Un an. Un an, pardon. Ça y est, je suis déjà perdu. Ouais, ça fait 1 an qu'on s'est rencontrés. On a commencé du coup en février à réfléchir à l'idée. Notre tout premier événement, c'était le 31 août de l'année dernière, du coup, qui a fait beaucoup de bruit, où il y avait beaucoup de monde. Et en fait, c'est là, c'était notre tout premier. Et vu le monde qu'on a drainé et tout, on s'est dit en mode, il faut qu'on continue, genre on peut pas s'arrêter là. Au début, on s'était dit, on va voir. Nous, on veut juste faire kiffer les gens et faire partager la culture qu'on aime. En fait, on a vu que tout le monde avait envie de ça aussi. Ouais. Et juste, il manquait des gens pour le faire, en vrai, pour trouver des lieux, pour organiser. Du coup, on s'est dit, vas-y, on va prendre cette place-là et on va mettre en valeur les autres qui font ça aussi. Parce qu'en vrai, on n'est pas tout seul à Toulouse. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a là le monde et tout le monde fait plein de trucs. Ouais. Et du coup, voilà, maintenant on continue. C'est notre 3e événement. Et c'est que le début, on continue à drainer du monde. Et ça marche bien. C'est ça, et on va en faire d'autres toute l'année. Toutes les 10 ans, là, on va pas vous lâcher. Maintenant, vous êtes en feu, on super, trop bien. Et comment vous avez eu l'idée de venir ici, du coup, à la Passerelle ? La Passerelle, on connaissait déjà. Moi, j'étais déjà venu parce que je travaille avec un média qui s'appelle Opus Music, qui vient souvent ici, bien sûr. Qui est habitué aussi. Donc, je connaissais l'endroit. Et du coup, c'était dans des idées. On savait qu'on avait cet endroit-là. Et en fait, la Passerelle est rentrée en contact avec nous. Nous, on est rentrés en contact. Je ne vous dirai plus les détails exacts. Mais la Passerelle est rentrée en contact avec nous parce qu'ils ont vu ce qu'on faisait. Ils ont dit que c'était intéressant. Et du coup, on s'est dit, venez, on travaille ensemble. Au début, on n'avait pas d'idée. On savait juste qu'on voulait faire un truc là. Et du coup, on l'a réfléchi un peu pour l'adapter aussi en fonction du lieu. On a regardé
comment étaient les bâtiments, comment on pouvait gérer le truc. Et on s'est dit, ok, on va mettre une expo, on va mettre un machin. Donc en fait, on a un peu construit l'événement en fonction du lieu. C'est ça qu'on aime bien faire aussi. En vrai, on a plein d'idées. Mais l'idée, c'est aussi de permettre aux gens de sortir, de découvrir de nouveaux lieux. L'idée, c'est que les gens qui connaissent pas parce qu'ils nous connaissent nous, ils découvrent l'endroit, ils sont là en mode... Oui, puis ça fait des événements uniques du coup. Ouais, c'est ça. On essaie quand même à chaque fois de changer un peu la recette. Et c'est vrai que nos 2 premiers événements, c'était très rap. Et nous, on voulait montrer aussi que Toulouse est en feu. C'est toute la sphère hip-hop. C'est pas que le rap. Il y a le breakdance, il y a le beatbox, il y a le graffiti. Et c'est aussi les cultures là qu'on essaye de représenter ce soir en ramenant d'autres sphères et d'autres créatifs en vrai. Et c'est trop cool. Merci. Trop bien. Vous êtes content là de la soirée? Ouais, franchement là c'est bien. Il y a un peu de monde, je sais pas si vous le voyez un peu, mais en vrai je pense à la caméra on le voit un peu, il y a des gens qui passent derrière et tout. Il y a bien du monde. Et pour l'instant, il n'y en a pas trop pour que ça soit le bordel. Ouais, pour l'instant, ça va. C'est gérable de ouf. Ouais, vraiment, là, c'est parfait. Et les gens s'amusent, ça sourit, ça mange, ça boit. En vrai, c'est tout ce qu'on veut. Hein. Les gens, ils parlent, ils discutent, ils s'échangent les contacts. Nous, c'est ça qu'on veut, que les gens, ils rentrent chez eux avec... soit ils ont découvert quelqu'un... Et qu'ils passent sur le podcast, hein, surtout. Ah, bien sûr, c'est un podcast. Eh oui, mais attends, pardon. On m'attrape. On me dit. Pour te présenter, c'est le podcast qui s'appelle du coup L'Orient Express. Ok, trop bien. On a donc lancé un podcast. Nous, on fait partie de l'asso Sosigno, donc de la passerelle. Génial. Et en fait, voilà, nous, on est les projets pédagogiques avec Lola. Et on a lancé donc ce podcast pour un peu interroger les gens sur leur parcours et essayer de mettre un peu en lien des gens qui ont des parcours et des projets similaires et d'essayer de créer des trucs cool pour l'avenir, quoi. Trop bien. Mais génial en vrai, ça tue. Et du coup, on s'est dit Toulouse est en feu qui va ramener tout plein de talents. Est-ce que c'est pas le moment de faire un banger absolu? Vous avez tout compris, De toute façon, c'est l'idée. Hein. Les gens, ils viennent, il y a des habitués, il y en a d'autres, on les a jamais vus. Il y a un mec, il est venu de Carcassonne juste pour beatboxer et il est reparti. Vraiment, la déterre, il y en a, tu sais pas d'où ils sortent. Mais bon, c'est trop bien, c'est ça qu'on aime. C'est la culture, en vrai, elle vit, les gens, ils vivent et ça régale. En vrai, on peut qu'être content. Ouais. Ça régale, trop bien. Ouais, trop bien. C'est nos réseaux. Si tu veux follow. Abonnez-vous à eux déjà. Allez voir un peu Toulouse est en feu aussi, en vrai, c'est cool. Mais abonnez-vous en vrai, oui. Voilà, mais on a plus besoin d'abonnés que vous. Non, tout le monde a... Allez-y. On va faire une story, tout le monde... Non, c'est pas vrai. Je sais pas. Eh ben, il faut s'abonner pour voir quand ça sortira. Eh ben, je m'abonnerai et j'attendrai avec grand plaisir la sortie avec ma tête. Trop bien, merci beaucoup, bonne soirée. Salut, comment vous appelez? Alors salut, faut regarder où? Du coup je m'appelle Imen, Voilà. Enchantée Imen. Et toi? Moi c'est Kani. Salut Kani. Quel âge vous avez? J'ai 19 ans. Ok, et toi? Moi j'ai 20 ans. 20 ans. Et comment vous avez connu la passerelle? Du coup c'est avec l'événement de Toulouse en feu, si c'est ça que je me trompe pas, Toulouse est en feu, Toulouse en feu. Et voilà, on m'a envoyé ça, je me suis dit trop cool, on va essayer. Trop bien. Et toi, tu connaissais avant ou... Alors moi je suis une page qui partage tous les événements culturels sur Toulouse et j'ai vu ça. Je me suis dit ça a l'air cool, du coup on y va. Ok, lourd, trop bien. Et donc qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quels sont vos parcours? Racontez-moi un peu. Alors moi du coup je suis en année de césure et je fais un service civique en école primaire et actuellement je fais des remplacements en animation, donc je me fais des journées de 10 heures, s'il vous plaît sauvez-moi. Bravo, t'es forte. Et comment ça va? Oui, franchement les enfants ils sont trop choux, en plus je suis en zone REP, donc je casse un peu les préjugés que j'avais par rapport à ça et j'aimerais casser ceux des autres aussi par rapport aux écoles en zone REP. Donc voilà. C'est les meilleurs les écoles en zone REP. Et tu as envie de continuer ensuite dans l'animation avec les enfants? Dans l'éducation, oui. Dans l'éducation. Plus que dans l'animation, je veux pas d'âge. Non. Je suis pas assez créative pour faire de l'animation. Non. Parce que tu fais des études dans l'éducation du coup? J'étudie les langues, j'étudie l'anglais, mais je me questionne du coup. À cause du service civique, je me dis peut-être que ce serait pas mal d'être enseignant. Enfin, je voulais enseigner, mais dans le secondaire, et je me dis peut-être qu'en fait en école c'est cool aussi. Et le contrat d'engagement en volontariat, ça t'apporte des choses? Est-ce que ça t'intéresse? Qu'est-ce que t'en penses? On n'est pas assez payé. C'est clair. L'agence du service civique, si tu nous vois, ça va pas. Non, en vrai, franchement, ça nous permet d'avoir un rôle qui n'existe pas en emploi normal. C'est-à-dire qu'il n'y a personne en CDI qui peut faire ce que je fais. C'est vraiment du volontariat. Et ça me permet d'avoir de l'expérience alors que j'ai aucun diplôme. Je garde des enfants. J'ai des enfants sous ma responsabilité même quand je suis seule. C'est une opportunité de fou, surtout par rapport à mon projet professionnel. Donc franchement, c'est génial.
mine de rien, c'est une occasion. Voilà, si vous avez l'occasion d'en faire, faites-en. Bravo et merci pour ton témoignage, c'est cool. Et du coup, est-ce que tu peux me raconter un petit peu toi? Alors moi, je suis en histoire de l'art et archéologie, première année L1, deuxième année L1, j'en peux plus. Mais sinon moi, je vais voir si déjà j'arrive jusqu'à la fin, si déjà je suis vivante jusqu'à la fin. Et on va voir si je vise un master, parce que ça a l'air compliqué. Mais sinon, je fais plein de trucs à côté. Je suis dans une asso, Afro-Queer. C'est la seule asso queer pour les afro et afro-descendants de Toulouse. On était l'année dernière à la Pride et cette année aussi, on y sera. Et je fais du bénévolat aussi, je fais des distributions alimentaires. Et franchement, c'est cool. Ça permet d'avoir du contact avec plein de monde, de différentes situations. Et ça, c'est cool. Mais extraordinaire, tu peux nous parler de ton asso, un petit peu, qu'est-ce que vous faites, comment vous appelez? Raconte-nous quels sont les réseaux peut-être, qu'on puisse aller la checker. Attendez, on a choisi notre thème de la Pride en plus il n'y a pas longtemps. Attendez, hop, nous c'est Afro-Queer, le collectif Color en ce moment. Attendez, je cherche ça. Hop là, je sais pas où montrer. Trop bien, on vous met la description, on va y arriver, ça, à mettre la description parce qu'on est trop forte. Et on va vous taguer. Et, on a une soirée de soutien à la Gougnotte. Attendez, c'est dans mon agenda. Le 24 mars, si vous voulez venir nous soutenir, c'est une scène ouverte. Cette fois-ci, on en aura 3 autres aussi au mois de mars, avril et mai. Et voilà, et au mois de juin, on aura peut-être un petit event aussi pour la Pride. On aura un after Pride aussi. Je ne sais pas encore où c'est, mais on annoncera ça sur Instagram. On va aller suivre fort, merci beaucoup. Et tu voulais aussi nous parler peut-être d'un podcast dans lequel tu as parlé. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Alors, il se nomme PTDRTQ. Je suis le guest de la deuxième saison, épisode 1, mais épisode 19, vu que c'est en continuité. Et Imen aussi, c'est le 15. Écoute. Ah non, c'est moi le 15, pardon. Et Imen le 20, pardon. Mais voilà, c'est drôle. Je fais des petites... moi j'ai un hate à compte de la salade de riz, si vous voulez rigoler. Vous avez un petit moment de blues, écoutez le mien, puis celui d'Imen. Franchement, c'est drôle. Et les autres aussi, c'est intéressant. Mais franchement, le podcast, il est hyper cool. Il y a plein de guests différents et tout. Disponible partout. Et votez pour si vous aimez bien la salade de riz, oui ou non. Moi, c'est un non, vraiment. Et voilà. Non, la salade de riz, on n'est pas fan non plus, mais on va aller écouter vos épisodes. Merci beaucoup. Et vous retrouverez cette petite interview sur l'Orient Express quand ça sortira. Merci. Salut, bienvenue. Comment vous vous appelez? Moi, c'est Rose. Enchantée. Et moi, je m'appelle Ensu. Enchantée, trop bien. Comment vous avez découvert ce soir la passerelle négrenaise où Toulouse est en feu? C'est elle qui nous a harcelés. Ok. Elle nous l'a repartagé sur le groupe Insta, du coup, elle a dit vous venez ce soir, on est venu. Le bouche à oreille des copines, ok. Exactement. Tout pareil, ok. Vous avez quel âge, si c'est pas indiscret? J'ai 23 ans. J'en ai 18. Waouh. Ok. Et qu'est-ce que vous faites dans vos vies? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de nous dire et de nous partager ce soir? Je chante déjà. Et s'il vous plaît, prenez-moi parce que là, je suis un peu en recherche. Donc voilà quoi. Sinon, des cours de guitare, ce serait bien aussi. Voilà. Le message est passé. Je crois qu'on aura peut-être un petit extrait après alors. Okay. Ouais, trop bien. Et toi, tu veux nous parler de quelque chose? Oui, moi de base je suis en année de césure, mais sinon je suis bénévole coordinatrice dans une association qui s'appelle Linky. C'est une association d'aide anti-gaspillage qui donne des paniers alimentaires pour les étudiants. Et c'est entièrement gratuit. Waouh, bravo. On mettra les contacts ou les réseaux Ontagra. Si tu voudrais bien nous partager après comment on vous retrouve, parce que ça c'est ultra utile. Qu'est-ce que tu fais comme parcours, comme études? Comment t'en es arrivé là à te retrouver coordinatrice bénévole du coup? C'était un peu le cafouillage dans ma vie. Du coup j'ai décidé de faire une pause dans les études. Et en fait j'étais bénéficiaire à Linky aussi. Et je me suis dit, vu que je fais rien pendant une année, pourquoi pas aider? Et vu que j'étais là tout le temps, ils m'ont fait, deviens coordinatrice. Je fais ok.
Donc, voilà. Excellent, bravo. Et tu fais quoi comme étude si tu as envie de continuer là-dedans ou tu te poses encore des questions? J'ai fait trop de réorientation. Du coup, là, je me suis réorientée dans une autre filière. Et après un an, je pense pas continuer. Donc, je cherche encore. Tu as envie de continuer dans le social? La coordination, ça te plaît? Oui, ça me plaît beaucoup. Du coup, je me suis trouvé une passion. Je me suis dit, pourquoi pas continuer là-dedans, on verra. Donc, Stylé, merci, c'est ultra utile et ultra important ce genre d'action et bravo, vraiment. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours? Est-ce que tu en as envie? Je viens de quitter le lycée du coup. Et de base, je faisais un bac pro à SSP, du coup un bac pro soins, mais ensuite, maintenant que j'ai le bac, j'avais fait beaucoup trop de choix en fait dans Parcoursup, donc j'ai eu aucune acceptance. On déteste Parcoursup, on le dit. Donc du coup, à cause de ça, je savais pas trop quoi faire, et du coup j'ai choisi de faire une langue, et c'était une langue que j'ai déjà fait au collège, du coup j'ai choisi le chinois. Du coup je suis en LLCER chinois. Et donc je suis jusqu'en master et je suis dans le commerce pour voir comment ça se passe. Et puis si ça va pas, au moins je sais parler chinois. Donc Waouh, excellent. Et à côté de ça, tu fais de la musique du coup? Oui, au début je chantais, j'ai commencé à chanter depuis le collège. J'ai commencé à faire des concerts dans des lieux, voilà, dans le public. Et après j'ai commencé à apprendre la guitare parce que j'aurais bien aimé être une musicienne, quoi. Et du coup, j'ai commencé au début j'ai commencé par le piano, mais comme j'étais petite et que j'étais pas très intéressée, j'ai arrêté et pour là recommencer sur la guitare et là essayer de faire le piano aussi. Donc c'est un peu compliqué. Ouais. Waouh. Et est-ce que pour finir, tu accepterais de nous faire un petit extrait ou... Okay. Je te donne le mic. Il faut juste qu'il soit à hauteur. Ah, c'est parfait. Ok. Du coup, c'est Take Me to Church de Rosier. Okay. My love's got a human. She's to get good at a funeral. Cause everybody disapprove her. Should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every sun is getting more bleak. Fresh poison is sweet. We were born sick, heard them say it. Merci à vous. Merci, c'était magnifique, c'était trop beau. Je suis très contente que vous ayez accepté de nous papoter tout ça. Et du coup, vous pouvez retrouver le podcast sur YouTube et sur Spotify très vite. Salut. Salut. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous appelez tous les deux? Jaziris. Fatala. Trop bien, bienvenue. Vous êtes venus pour Toulouse est en feu, j'imagine? Exactement, on est venu parce que Lucas, il a déjà organisé pas mal d'événements, il c'est le frérot et il fait des trucs pour la culture, du coup on soutient à fond. Trop bien. Et vous connaissiez un peu déjà la passerelle Nègrenaise ou pas du tout? Non, c'est la première fois que je viens ici. Moi non plus, parce que je sors de Guyane depuis un an et je connais pas grand chose. Ok, mais faut revenir, c'est super. Avec plaisir. Non, franchement on aime bien et en plus on a des potes qui travaillent ici donc ça va. Ah oui, qui? Ouais, Rice qui est là en cuisine, ouais, c'est la même chose. Ok. Et il y a ma pote Eva qui est juste là au bar justement. Ah, mais oui, parce que t'es aux open mic de Atlas. Voilà, exactement. Eh oui. Voilà, exactement. Trop bien, on n'en loupe pas un. Ah, mais c'est bien ça, Atlas. Suivez Atlas, suivez Kickstarter. C'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon. Il y a un mélange entre les deux là et il y a des trucs qui arrivent. Ouais. On a fait un podcast, le premier épisode de ce podcast, on a fait avec 2 personnes, dont Rimsi. Ok. Rimsi, donc il est venu parler de Atlas et tout. Ah cool, non, Rimsi c'est le son aussi, il n'y a pas de souci pour ça. Eh ben super, est-ce que vous voulez nous parler de vos projets un petit peu perso dans la musique, tout ça? Moi de base, à la base des bases, je fais du punk, donc je suis pas du tout sur la scène rap. Ouais. Et je me suis mis en fait au rap il y a genre 4 ans, mais j'étais pas avec les mêmes personnes, c'était pas le même crew, c'était pas la même ville, donc c'était une autre vibe, très cool aussi, hein. Mais c'était pas du tout la même vibe, donc j'ai commencé un peu là-dedans, je me sentais un peu comme le mouton noir, tu sais, au début, mais après on s'adapte et je suis arrivée ici, du coup j'ai rencontré Fatala, qui est aujourd'hui mon monsieur, et du coup en fait il me met vraiment aussi dans le mood vraiment professionnel des choses et tout ça, de la musique et tout ça, et du coup c'est, parce qu'à la base je chante, et vraiment lui il m'a mis vraiment dans le rap,
Voilà, à la base je fais du chant lyrique, de la soul, du punk, je fais un peu beaucoup de choses parce que j'ai une culture assez éclectique aussi. J'ai beaucoup d'origines différentes. Ouais, ok. Et du coup j'essaie de me mettre à ça et de sortir un peu des sons. Là j'ai fait mon premier record trap hier, j'espère que ça va sortir, on verra. Ok. On verra parce que pour l'instant c'est pas voilà, mais on va voir les projets et tout ça à venir. Pour l'instant j'ai pas grand chose de sorti. J'ai un truc sur YouTube mais j'avais 16 ans, du coup j'assume pas trop. Ah oui, je vous ai pas demandé, vous avez quel âge? Moi j'ai 25 ans aujourd'hui. Oh, c'est pas vrai, bah Oui. bon anniversaire. Merci. Trop bien. Merci beaucoup. Et toi? 25 ans aussi, j'ai eu le 18 janvier. Ok, super. Pardon, du coup je t'ai coupé. Non, mais du coup, voilà, à la base, je fais du chant lyrique, du métal symphonique principalement, pour ceux qui connaissent peut-être, je sais pas. Si on est éclectique dans le mood, il n'y a pas de problème. Et là, du coup, j'essaie de me mettre vraiment sur les projets soul, rap, etc. Il y a un projet qui va sortir bientôt en collab, très bientôt, prochainement, avec Monsieur Fatala qui est ici. Faudra aller suivre ça. Exactement, avec tous les poteaux, donc il y aura l'équipage, il y aura des gens de l'équipage, il y aura le Kickstarter. Il y aura moi et d'autres personnes peut-être itinérantes, je ne sais pas. Voilà. Trop bien. Et toi? Vous voulez que je parle de quoi? De mon début dans le rap ou des projets récents? Dans un ordre un peu chronologique, d'abord le début, puis ce que tu fais maintenant. Écoute, moi ça fait depuis 2019 que je fais du son. Et j'ai commencé à écrire mes premiers textes de rap à ce moment-là. Et ça m'a été inspiré de ma sœur, parce qu'elle était chanteuse et elle est décédée justement 1 an avant. Et ça m'a inspiré à commencer la musique. Et là, du coup, depuis, ça va faire, en 2024, ça va faire 5 ans, 4-5 ans que je fais du son déjà maintenant. Et j'ai sorti 2 projets, dont un il y a 4-5 jours. J'ai sorti un projet il y a 4-5 jours qui s'appelle Dévotion. Et j'encourage vraiment aux gens d'aller écouter parce que ça parle un peu de tout. Ça parle de vraiment... de tout type, de ce qu'on pourra ressentir dans la vie. Ça veut dire l'amour, la haine, la dévotion, le manque d'envie. Ça parle vraiment de tout. Et tout le monde pourrait se reconnaître dans ce truc. Et franchement, c'est un projet hyper éclectique. Il avait sorti un autre projet trap avant. Mais là, c'est vraiment lui, c'est son univers. Et faut vraiment écouter parce que ça pète, quoi. Il y a vraiment de tout. C'est vraiment éclectique, c'est assez expérimental et tout. C'est trop cool, faut trop aller l'écouter, il est génial. Voilà. Exactement. Ce sera fait, ce sera fait. Elle a tout dit, exactement. Allez écouter. Et j'espère que vous allez aimer, personnellement. Trop bien. Le Flash Festival, il paraît que vous allez vous nous quitter pour une autre soirée. Justement, je passe au Flash Festival ce soir à minuit. Et minuit 20, exactement. Et j'espère que s'il y a des gens qui vont voir ça, venez voter pour moi. Et voilà. Et votez pour moi pour que je puisse passer à la prairie des filtres. Ah oui, bah oui, ouais. Vous pouvez aller voter pour lui. Et je fais une dédicace aussi à ma go, Jackie Black. Ah oui, Jackie Black. Notre go, Jackie notre Black go est ma sûr. Notre putain, go mais sûr. j'oublie. Désolé, Jackie Black aussi qui passe ce soir à 22h. Et soyez présents et allez on va voter, tous tuer ça. allez manger, allez faire tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci, il y a beaucoup de catégories et tout. Allez soutenir, franchement, ça fait trop plaisir. Voilà. Exactement. Trop bien. Et du coup, est-ce que tu serais chaud de nous faire une petite démo? Vas-y, go. Allez, Zou. Vas-y, go. Sur une petite prod choisie. Je te laisse prendre le micro. Ok, Fais vas-y. juste gaffe de pas l'avoir trop près, sinon vraiment ça sature, on comprendra plus rien. Ok, il n'y a pas de souci. Ouais, là, par là, c'est bien. Vas-y, c'est bon. C'est parti. Yeah, yeah. Ok. Ok, yeah, yeah, yeah. Hey. J'ai le fire au cul, j'ai le fire au stud car je suis trop chaud mon frérot compas Olo Dybala. Big up à Melosa de Garoutier ouais, qui se déchaîne sur des nouveaux débats. Les films discriminent mon blanc en chorale. Je sais que je donnerai du sexe et puis je fais mes bagages, je décale la typique car je dois augmenter mon. M'amène pour malin, nos bouches en amelé pour pouvoir remettre de l'ordre. Ouais, la fumée a sauté pour défendre son gage, c'est ça le pouvoir du love. Je fais des gros sons pour casser les pogos. Je fais du peur à toi, tu danses le pongo. Après la soirée, j'ai terminé bourré le Waria Bana ouais, qui m'a fait couler. Ouais, mon chauffe-lait est rempli de labels 5. Vraiment croyant comme un label Pierre. Le son est brosson et ma bête, tu sais. Moi, je n'attends pas que les labels me signent. Je suis la pépite trouvée dans le sol. Fais pas trop l'ancien Tororo Isui. 34 Albanais m'ont attaqué seul, donc je suis mal accompagné, mais je suis plus seul. Wow. Trop bien. Merci. Trop fortiche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance, force pour ce soir. Merci. Et bonne soirée. Bonne soirée à vous et merci de supporter la culture hip-hop, les amis. Merci beaucoup. Je coupe, mais attendez.
Ok. Hey. Chacun pour soi et Dieu pour tous, c'est ce qu'ils aimeraient tous nous mettre en tête. Et si t'es pas comme eux, tu finiras en housse. Oups, frustré, faut pas que je reste. Je suis faite pour nager, je suis pas faite pour couler dans cet océan de merde que Jupiter nous a créé. Ils aimeraient que je me taise. Oh shit les gars, mauvaise nouvelle. Hey, je suis pas non plus faite pour me taire. Ah ah, main dans la culotte, contre seuf, savent plus quoi faire de leur vie. Alors ils tournent en boucle dans les putas parties. Putain c'est reparti, les blagues qui crient. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais de ma Ferrari? Hey, on parle bien des mêmes, tous ces petits pingouins qui start-up à la mairie. Ils ont cru que c'était la petite maison dans la prairie. Oh oui, hey, 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 chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est ce qu'ils aimeraient tous nous mettre en tête. Et si t'es pas comme eux, tu finiras en housse. Oups, frustré, faut pas que je reste. Connaissent pas le partage ni la force. Connaissent que la rage et les produits payants sur Dorsel. Et d'ailleurs, parlons-en de tous ces mécréants. En costard ou habit du dimanche, en traversant la rue, j'y trouve du taf. Sauf que même n'ont jamais retroussé les manches. Comment croire en cette tare? Il n'y a plus d'humanité, seulement quelques hommes fait face aux billets. Si ça part en Walking Dead, non faut pas s'étonner, non faut pas se tromper. Il faut s'entraider entre frères et sœurs, faut pas s'oublier. Hey, 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 chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est ce qu'ils aimeraient tous nous mettre en tête. Et si t'es pas comme eux, tu finiras en housse. Oups, frustré, faut pas que je reste. J'ai dit tout haut tout ce qu'il fallait pas dire. Faites ce que vous voulez, mais je suis pas né pour fuir. Jazziris, bro. Wouh. Trop bien. Attends, hop, je coupe. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup pour ton temps. Moi, ça me fait trop plaisir. Continuez à faire ce que vous faites parce que vous donnez de la force aux artistes qui sont tous là, les beatboxers, les danseurs, les rappeurs, les chanteurs, tout ce que vous voulez. Franchement, continuez à faire ce que vous faites parce que c'est grave lourd. Merci beaucoup, mais toi aussi. Gros bisous. Merci. Bonne soirée. Salut, bienvenue à l'Orient Express, podcast qu'il faut aller streamer fort. Comment vous vous appelez? Enchanté, Sakosama. Salut, et toi? Enchanté, Wahed. Salut, enchanté. Quel âge vous avez, les gars? Moi, mon âge est un secret de polichinelle. Alors on le dira pas. Moi, j'ai 21 ans, bientôt 22. Yes, trop bien. En vrai, j'ai 28 ans. Ok, c'est lâché, c'est lâché. Le scoop, vous l'avez? Secret de polichinelle. Comment vous avez découvert la passerelle Negrenade? Est-ce que c'est par Toulouse est en feu ou est-ce que vous êtes déjà venu ici? Du coup, moi, je connais un peu Lucas. Enfin, je connais bien Lucas. Et vu que c'est son événement, grosse force à lui d'ailleurs. Oh, Toulouse est en feu, toujours dans les flammes. Et du coup, c'est comme ça que j'ai connu cet endroit, qui a un nom, ma foi, fort déroutant. Mais on est là. Moi aussi, je connais Lucas. Bon, je le connais pas aussi bien que lui, je pense, mais c'est un pote, en vrai. Et franchement, meilleur événement que j'ai fait de ma vie, pour l'instant. J'en ai pas fait beaucoup. Mais franchement, ça tue et grosse force à tout le monde. Toulouse est en feu. Il y a tout, il y a des œuvres d'art, il y a du rap, il y a du beatbox, il y a de la danse. Il y a tout. C'est incroyable. Il y a même des podcasts. Et ça, c'est incroyable. Trop bien, merci. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos parcours, de ce que vous faites, vos projets? C'est un peu vaste, mais ça nous intéresse. Projets musicaux, projets de vie, projets perso, racontez-nous. Ok. Écoute, moi, là en ce moment je suis à Toulouse et vas-y, hein, ça fait du son, tu connais. Et voilà, je sais pas trop quoi dire. Si j'ai sorti un projet, Cosmos X Territory, Territory X Cosmos, chacun le prononce dans le sens qu'il veut. Et voilà, c'est disponible absolument partout. N'hésitez pas à aller checker, Sakosama 7. Carrément, on te taguera. Trop cool. Juste ici, parfait. Et toi, tu peux nous dire un petit peu ton parcours? Son projet est incroyable, donc allez vraiment streamer ça. Et moi, Wahed sur toutes les plateformes. Je suis à Toulouse depuis 10 ans, je suis né en Italie, j'ai vécu partout en Algérie, en Italie, je parle italien couramment. Et ça fait longtemps que je rappe, ça fait 6 ans. Mais bref, là je vais sortir un projet dans 1 ou 2 mois, un truc comme ça. Et là il y a des sons qui sortent, du coup il y a Façade qui sort quand le podcast sera sorti, il sera déjà sur toutes les plateformes. Lourd, trop bien. Et j'ai cru comprendre que vous étiez chaud pour nous faire un petit extrait de quelque chose. Ah ouais? Ouais? Ah ok. Comme ça. Ah bah ouais. Let's go. Apparemment il y a Julie à la prod. Pas que rappeur ce monsieur, il est comédien. Comédien. Il y a Julie à la prod, qui c'est qui commence là? Ça pour la fan. Moi je pense que ça. Ok. T'es chaud? Ouais. Allez, c'est parti. Un petit duo là que vous faites?
Ouais. Alors, dans ces cas-là, il faut se passer le mic et à peu près ça d'écart. D'accord. ok, Parce ça que va. sinon, ça sature. Ok. Ça roule. Vas-y, je vous laisse la place. Ok, let's go. Let's go. Et la prod, c'est comment? Genre comme ça, c'est bon du coup? Ok. Yeah. Ouf, let's go. Yeah, elle est trop bad, c'est dingue. Hey, elle est trop bad, c'est dingue. Hey, elle est trop bad, c'est dingue. Elle veut pas, mais elle m'envoie des messages. Je l'ai vu, elle met pas ses fringues. Elle voulait pas qu'entre nous ce soit sage, et ça s'est passé. On a mangé, on n'a pas débarrassé, je suis embarrassé. Je crois qu'elle et moi on va faire un long trajet. Reste à mon bras, je l'ai fait fumer sur des longs bras. Elle m'a fait pop démoli trajet. Je la foque, gratos à tracher. Avec elle je pète mon crâne. Ok, en bon des trucs c'est fabuleux. On est sur un peu bien granuleux. Mon négro l'espante est crapuleuse. Je suis content comme à la case départ parce que je sais que mon gars va moulicasse une barre. Focus quand je crache une flamme. Frustré comme mon ego froisse une page. Parce qu'en vrai ça sort des saletés de dream. Je rappe comme si je faisais que des cases dédiées. Et tous les vrais connaissent pas, tout est calculé, optimisé comme un tasse. Je suis enchaîné à la cause comme un bracelet. J'y vais à fond gros, ma vie est un crash test. Me vois dans le passé et me dit écrase-les. Faut que tu fuck cette vie même si elle est gravelette. Tcho, c'est tout le temps pareil. C'est tout le temps pareil, hey. C'est tout le temps pareil, on est trop nuls dans la paresse. La victoire et la grosse, la caresse des Smith et Wesson et des barrettes. Du collage, de la weed et des barrettes. Gros, y'a grave plus rien qui nous arrête. Et je vis ma vie comme un Je sors de la douche dans le plus simple appareil pour pouvoir mieux la redémarrer. Gros, c'est tout le temps pareil, on est trop nuls dans la paresse. La victoire et la grosse, la caresse des Smith et Wesson et des barrettes. Ah damn, y'a grave plus rien qui nous arrête. Et je vis ma vie comme un taré. Je sors de la douche dans le plus simple appareil pour pouvoir mieux la redémarrer. Gros, c'est tout le temps pareil. Yeah. Ça cause ma 7 sur tous les réseaux sociaux. Allez checker, bordel de merde. C'est ça quoi. Sama. Wahed. Allez, stream. Ok. Je suis dans l'artistique et tu es prêt à mourir, y a des vies qui se perdent. Noyé dans le mystère, faut que le ministère. J'ai pas dégainé toutes mes artilleries. C'est des airs dans le cœur, y a des armes dans le crâne. Étrange et gentil, on n'est plus dans le crime. Révision, c'est pas pour être ustensile. Toi, je t'ai vu, tu t'es perdu dans l'instant cible. Y a des airs dans le crâne, y a plus d'air dans la pièce. Y a trop de fumée, je sais plus où est ma place. Je m'éloigne de la foule, j'aime avoir de l'espace. Tu te noies dans des verres et tu sais qui t'observe. Ouais, tu sais qui t'observe. Toi, t'as peur des aliens, ce qu'il y a dans l'espace. On traînait à 7 dans un Renault Espace. On vivait à 4 dans un mini-espace. Faut que le 17 j'ai un commis, pourtant je me retrouve au commissariat. Faut que le district je veux être connu, c'est de la comédie comme Rey Mysterio. T'as l'I de Evil, t'es qu'un conglomérat. J'en connais plus d'un qui sont dangereux messages. Ils osent pas le ton, eux ils passent des messages. Tu cherches la merde et t'as l'air d'aimer ça. Des envies de meurtre s'envolent avec la fumée d'une clope. C'est moi, c'est pas un autre, je suis là pour changer les paramètres. C'était triste hier, Radois je sais pas, maintenant Radois c'est mon pote. Manigance rouage, tout est maîtrisé dans le périmètre. Tout est maîtrisé dans le périmètre, ça bosse H24, je suis pas intérimaire. Y en a beaucoup qui viennent par intérêt, je peux pas m'occuper d'eux, je suis pas vétérinaire. Je suis né sans talent, moi j'ai juste la grinta. Je suis né sans talent, moi j'ai juste la grinta. Salut. Coucou. Je suis avec la cercleuse. Je rentre dans la cercleuse. Ouais, Luca. Babsi, elle est pas là. Eh ben oui, je suis là maintenant. Est-ce que vous pouvez me dire Non, mais attends, Je vous donne vos attends. prénoms? On attend 2 secondes alors, je crois. Non, c'est bon, on attend ou pas? Ouais, est-ce que je peux avoir vos prénoms, vos blazes, s'il vous plaît, les filles? Moi, c'est Ozna. Je m'appelle Ozna, voilà, c'est moi qui l'ai créé. Ça ne vient pas de quelque part, c'est moi, je l'ai inventé, et Ozna. Trop bien, t'as quel âge, Ozna? 23 ans. Merci. 23 Et ans. On a mangé, on n'a pas débarrassé, je suis embarrassé. Et voilà, les gars. File de là. T'as fait ton interview, Avec toi, là. l'amour. Hop. Pas embarrassée. Moi, je suis Papsi et j'ai 25 ans.
Yes. Et j'ai entendu dire qu'on pouvait rentrer dans la cercleuse. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu vos projets? Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Quels sont vos parcours? Qu'est-ce que vous avez fait avant? Et qu'est-ce que vous chamboulez dans le milieu du hip-hop toulousain actuellement? Si on le chamboule. Déjà, d'ailleurs, je veux faire un gros big up à Chiara qui n'est pas ici, parce qu'on n'est pas seulement deux. On est trois, Azouli qui est en Colombie, mais voilà. Du coup, on est trois meufs qui faisons du rap, la cercleuse. On s'est rencontrés dans un cercle de rap à Toulouse, dans les rues de Toulouse, et on a voulu créer en fait un groupe de meufs qui crachent leur rage et qui s'amusent surtout en fait, le plus important. Trop bien. Qui choque. Et du coup, là, en ce moment, on a plein de trucs qui arrivent. Oh là là, je voulais regarder l'agenda pour ça parce que je ne les ai pas dans ma tête. Déjà, le 9 mars, il y a un truc un peu secret dans un squat. Est-ce que je peux dire ça? Message privé, les gars. Là. En DM sur l'Insta de la cercleuse. Ouais. Là, ça va être un peu privé. Et après... On a un agenda sur l'Insta la cercleuse-du-bas. Du coup, on a l'agenda avec toutes nos dates. On organise aussi des événements qui s'appellent la Big Boca. Et du coup, voilà, où on fait des open mic et des concerts. Donc, ramenez-vous tous les mois à l'Oboème parce que c'est là-bas que ça se passe. La prochaine, c'est le 4 avril, la prochaine Big Boca. Après, alors voilà, le 9 mars... Il y a dans cette truc un peu... Après, le 24 mars, parce que du coup, on n'est pas que la cercleuse, on est aussi le cercle rose. Non, il veut pas se montrer. Montre pas ta gueule. C'est bon. Il se cache. Voilà. Bonsoir. Salut. Le cercle rose aussi. Le cercle rose, vous pouvez nous en parler? 24 mars, grosse scène de 2 heures au Jardin du Mont Plaisir à Toulouse. De 19h à 21h, on fait la finish, ça va être lourd. On a 2 heures en gros pour faire du gros sale avec le Cercle Rose. Le Cercle Rose, ça s'est créé dans un cercle de rap à Toulouse, toujours. Et voilà, c'est des rappeuses et des rappeurs qui se sont voilà, exactement, qui ont collaboré ensemble. Et donc là, au Jardin Mon Plaisir, avec l'association Layup Art, on va faire 2 heures de hip-hop, de pur hip-hop, comme on les aime. Lourd, trop bien. Après, j'ai trouvé les dernières 2 dates, les gars. Et c'est le 28 mars, on a un truc dans mon école. Voilà, dans l'école de Osna, c'est une école de théâtre. Ouais. Et ça va être joli aussi. Et après, le 6 avril, grande date aussi, Castanet Open Mic. À Castanet, Open Mic Castanet, à Castanet. Et voilà, après la Big Boca chaque mois. Et sinon, suivez-nous sur Instagram, c'est là où on balance les dates un peu. Il y a plein de choses qui se passent. On essaye de faire de la communication comme on peut. Heureusement qu'il y a Babsi pour ça. On est nuls quand même. Babsi, t'es chaud. Babsi, elle est chaud. Tu vois, quand même... Déjà, il y a un Insta, on l'a demandé, on l'a eu. Et d'ailleurs, t'étais une des personnes qui Moi, première Big Boca, j'ai dit, il n'y a pas d'Insta, on doit vous follow toutes les trois. C'est toi qu'on a fait l'Instagram. Allez. Et ben ça nous sert bien parce que du coup, on centralise les infos. Et moi, je suis une fan de fou. Il paraît que ça kick par là. On a envie de kicker d'ailleurs, on a envie. Ok. Grooves in the heart. Klarer Verstand, meistens am Schwirren. Irre ziellos auf die Zielgerade zu, kann nix verlieren. Such nach Liebe, doch nicht ihrer. Nein, ist meine, die ich mein. Wenn ich teile immer mehr, bleibt am Ende nicht mal ein kleines Sein. Also verliere ich mich im Fall, schwebe weiter bis zum kleinen Big Bang. Universum macht nen Halt, hier könnte ich ne Weile hängen. Ja, am Ende bleib ich Fan meines Lebensstils. Klamottenstil, der variiert, weil wir sind viele in meinem Kopf. I overthink a lot when it's about you, that's weird. Ce que ça donne, ça devient ivre, miese Laune, wenn ich dich nicht sehe, wenn ich mich benehme. Ey, ok, je reprends, ey. Le texte est neuf, hein. Ey, miese Laune, wenn ich dich nicht sehe. Du bist so bequem und find alles, was du mit mir machst, unglaublich angenehm. J'aurais jamais pensé avoir un tel lien. Encore une fois, et j'aime bien. Ey.
J'aime bien donner 10 fois plus dans le monde de ce qu'elle m'a donné en amont. Car par l'échange de nos danses, nous parlons la même langue. Engravé en diamant, j'aime bien donner 10 fois plus dans le monde de ce qu'elle m'a donné en amont. Car par l'échange de nos danses, nous parlons la même langue. Aïe, aïe, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, ouais, j'aime bien, oh, oh, yeah. J'impose mes mots pour qu'ils deviennent questions. Je pose mes mots pour prendre l'attention. Le reflet du regard dicte vos réflexions. J'ignore tout ça, je me mets en action. Je m'anime, j'illumine en mode photosynthèse. J'attends en rappant que tout le monde se taise. Ambiance électrique, éclectique, je fais ça à l'aise. Tu vas rougir, ta tête va devenir braise. J'erre et je me régénère sur la Pachamama. Terre mère, j'espère qu'elle m'impactera. Évolution perpétuelle pour ceux qui sont en bas. Imagination obsessionnelle m'ouvre les chakras. Rayon ultraviolet, je vois le pays beau. Je regarde le monde avec mes ailes d'oiseau. Majestueuse pour ne pas finir trop tôt. Parfois triste, on se régénère avec les psylos. La lumière, oh, éblouie par les écrans, par les lampadaires. Perdu dans la lumière.